Le métier à découvrir dans cette édition de carrière consiste à animer et fédérer sur Internet une communauté pour le compte d'une entreprise, d'une institution ou d'une personnalité. Il s'agit du community management. Cette profession en pleine expansion au Cameroun est profondément liée au web 2.0 et aux réseaux sociaux. Cheitou Kamdem en est l'un des professionnels et j'allais dire l'un des experts dans notre pays. Il nous en fait la démonstration dans la rubrique métier de carrière. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. On dit souvent que la clé d'une bonne relation c'est la confiance. Mais il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu as oublié d'effacer les messages de tes petites. Mais moi je dis, ce n'est pas bien de soupçonner son partenaire. Il y a plusieurs définitions du community manager. Mais pour résumer, on va dire que c'est un gestionnaire de communauté qui a la charge de la réputation et la présence d'une marque, d'une personnalité ou d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Toutefois, il ne faut pas se leurrer parce que les gens ont encore l'impression que c'est un hobby. Or, c'est un métier. Ce n'est pas juste une activité qu'on fait en parallèle avec un autre métier. C'est un vrai travail de fond. Il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu as oublié d'effacer les messages de tes petites. Mais moi je dis... Quotidiennement, il y a plusieurs tâches qui sont dans le métier du community manager. On commence déjà par la veille, c'est-à-dire savoir ce qui s'est dit de la marque et ce que les gens pensent de la marque sur le web et les réseaux sociaux. Ensuite, il y a un travail de curation, c'est-à-dire quand on fait cette veille, on essaie de tirer les meilleurs éléments de cette veille pour pouvoir alimenter la présence de la marque. Ensuite, vous avez la partie animation. On va créer du contenu pour le diffuser sur les différents profils de la marque ou de l'entreprise que vous gérez. Ensuite, quand on crée ce contenu, il y a une sorte de modération qui intervient. Échanger avec les abonnés s'ils ont des questions, s'ils ont des retours particuliers sur tel ou tel aspect de la marque. Après, vous avez l'analyse. L'analyse vous permet de savoir ce qui marche et ce qui n'a pas marché dans votre travail quotidien ou alors de façon hebdomadaire. Il serait bien déjà qu'on ait une formation universitaire. Ça peut être dans la communication, le marketing, le commercial, les ressources humaines. Mais ça n'empêche que même quelqu'un qui a fait histoire ou lettres peut devenir community manager. Parce que le plus important en fait dans ce métier, c'est d'autres qualités. C'est vrai qu'il faut avoir des capacités rédactionnelles, savoir écrire pour le web, il faut pouvoir maîtriser les outils de gestion, d'animation de communauté. C'est bien, pour moi c'est la base. Mais maintenant, la personne même, est-ce que la personne a des qualités humaines pour faire ce travail? Parce que ça demande vraiment un bon sens relationnel. Il faut maîtriser son sang-froid. C'est très important parce que généralement, on a des internautes qui peuvent venir avec une colère et il faut savoir se maîtriser. Si on ne se maîtrise pas, généralement, on peut péter les plombs en se disant que c'est soi-même qu'on attaque. Or, ce n'est pas vous qu'on attaque. Je veux dire, on attaque l'entreprise que vous gérez ou la personnalité. Mais ce n'est pas vous. Je veux dire, quand l'internaute écrit, il ne sait pas que c'est à telle personne qu'il écrit. Il écrit pour la marque. Bon, il faut vraiment se maîtriser. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai cursus universitaire qui va de Bac plus 0 à Bac plus 3 qui vous dit après vous êtes community manager. Mais je pense quand même qu'il y a certaines écoles qui essayent d'intégrer des petits UV ou des cours qui vont traiter du marketing digital en gros. Et on va peut-être aborder la notion de community management. Maintenant, il y a certains instituts, certaines agences qui proposent même des formations dans le domaine. Je veux dire, ce sont des formations spécifiques à des particuliers ou à des entreprises qui ont un besoin réel de se former dans le community management. Oui, je pense à un coût, tout naturellement, comme toute formation. Maintenant, ça dépend des objectifs que la personne veut atteindre. Je veux dire, si la personne veut absolument des basiques, si la personne veut un recyclage, si la personne veut vraiment une formation pointue dans le domaine, il y a un coût. Je ne pense pas qu'il y ait de prix fixe. Je pense que ça se négocie généralement avec le client et je crois aussi avec la taille de l'entreprise où le client sollicite la formation. Je vois généralement il y a des community managers ou alors des gens qui sont dans le community management, même à l'étranger, qui ont 50 ans, 55 ans, ça arrive. Sauf qu'ici au Cameroun, la population des CM est encore jeune. Je crois qu'il y a une étude qui a été menée sur le blog que je dirige, Histoire de CM. Les CM, ils ont encore environ 70% moins de 30 ans. Mais moi, je dis, pour être CM, ce n'est pas forcément l'âge qui détermine. Il y a d'abord la passion et les aptitudes pour le faire.
Alors voici l'histoire de que Mayo, mon frère à moi. Toujours la vie propre, laissant la saleté même sans savoir. Un jour ma dose... Nous ne sommes pas des fonctionnaires. C'est-à-dire ce n'est pas entre 8h30 et 15h. Si je vais dire comme ça, le travail de CM, c'est 24 heures sur 24. À tout moment, il faut avoir un œil. C'est pour ça que vous avez remarqué que tous les CM, généralement, ont un outil toujours dans leur poche, c'est le smartphone. Généralement, ils se séparent difficilement de leur smartphone. Il faut toujours qu'ils aient un œil sur la communauté. Savoir s'il y a un nouveau message qui est arrivé, savoir s'il n'y a pas une alerte concernant telle marque ou autre. Il faut toujours avoir un œil sur ce qui se dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait tout le temps, mais régulièrement. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. De petit à petit, par la dans ton fight. Une fois devenu deux fois. Pour le community manager, en fait, l'avantage, c'est surtout pour la marque qui gère. Parce que la marque a cet avantage principal, c'est la maîtrise de son réputation. Donc l'avantage pour le CM, pour moi, c'est de donner l'avantage à l'entreprise de maîtriser sa réputation sur Internet. Il vous permet de bien contrôler vos prises de parole, de savoir ce qui se dit sur vous et de rectifier le tir lorsqu'il y a des sources de diffamation ou autres. Maintenant, pour le CM, évidemment, ça nourrit son nom, mais je veux dire, il n'y a pas encore, on ne peut pas dire qu'il y a des prix standards dans le métier, mais d'après toujours l'enquête que j'ai menée sur mon blog, on est à peu près à 40% des personnes qui oscillent entre 100 et 200 000 le mois. C'est pas mal. Et si on regarde bien, 62% des personnes qui sont CM au Cameroun sont en CDI. Internet, oh yeah, viens me sauver. Justement, je pense que le métier lui-même va évoluer. Maintenant, vous n'avez pas seulement l'appellation Community Manager qui existe, vous avez l'appellation également qui arrive, Social Media Manager qui arrive. Ça englobe un peu plus l'aspect gestion de tous les réseaux sociaux de présence. Et maintenant, vous avez également une autre appellation qui arrive, Head of Social Media, ou alors même Digital Marketist. Pour moi, ce sont des évolutions du métier de Community Manager. Donc du coup, la personne qui est Community Manager au départ doit pouvoir s'adapter, améliorer ses compétences, améliorer également ses capacités en termes de travail sur Internet pour ne pas se laisser dépasser par l'évolution du métier. Internet, oh yeah, viens me trouver. Je dirais à tous ceux qui veulent devenir community manager, la première chose, c'est qu'il faut être passionné par le métier. Ne vous dites pas que c'est un hobby, c'est juste un passe-temps, que je vais arriver, je vais ouvrir une page Facebook, je vais animer, je vais faire rire les gens. Non. Il faut être passionné par le métier parce que ça demande beaucoup de travail. Donc si vous êtes prêt à vous engager environ 18 heures par jour sur le CM, lancez-vous. Et ne vous dites pas que c'est un travail assez difficile. Je crois qu'il y a plein de formations, il y a plein de séries d'ateliers qui sont organisés un peu régulièrement dans les villes de Yaoundé et Douala au Cameroun. Il faut essayer de regarder et de vous renseigner sur ces formations-là. Vous verrez que c'est un métier passionnant et vous peut-être trouver un nouvel emploi au sortir de votre formation universitaire.